Bonjour. Dans une de mes vidéos sur YouTube, euh, qui s'appelle D'où vient la souffrance, et dans lequel j'utilise un petit dessin un peu pour imager. On est toujours dans les images et les métaphores. Pour imager d'où provient en fait la dualité, la souffrance. Et pour ceux qui l'ont vu, vous allez vous rappeler un peu l'image que j'en fais avec une feuille vierge qui est l'absolu non manifesté et au sein duquel une espèce de truc apparaît. Là, je l'ai mis comme un miroir ou une réflexion et qui porte, on va dire, un désir de se connaître, de se percevoir en dehors, de se manifester en fait. Et là, dans cette vidéo-là, j'explore un peu toute cette image-là avec la dualité, la non-dualité. Et en fait, ça me fait envie d'aller un peu plus loin dans cette image-là, dans cette représentation-là. Depuis que je chemine suite à ce qui est arrivé, on va dire, en 2010 puis en 2015, c'est toujours en cheminement. Il y a toujours une espèce d'approfondissement ou d'autres images qui viennent et qui deviennent effectives aussi dans le vécu, qui font en sorte que une espèce de compréhension non mentale m'aide au quotidien à réaliser en fait qu'il n'y a jamais de fin. L'éveil, c'est pas un but, c'est pas quelque chose qu'on fait « Yeah, je suis devenu libre ». Oui, mais non. C'est plus compliqué que ça. Et la dualité, la non-dualité et la non-dualité pure. La dualité, c'est super facile à comprendre, hein? On est dedans. On a les deux pieds dans la non-dualité. On a les deux pieds dans la non-dualité. Quel beau lapsus. On a les deux pieds dans la dualité, on est dans ce qui paraît être un monde. Et j'entends souvent les gens dire « Ah, moi, je pratique la non-dualité ». Mais ils ne savent même pas c'est quoi, dans le sens que on lit tellement de concepts, on lit tellement de trucs, on est tellement mélangé avec ces concepts-là que c'est très facile de louper le fond, on va dire. Et c'est pour ça que j'ai envie un peu d'explorer ça, c'est que c'est super le fun, ces concepts-là qui... En fait, c'est parce que ça devient des concepts mentaux, hein. C'est certain que quand le chercheur veut essayer de comprendre ce qui peut se passer à partir de ce qu'il a lu ou de ce qu'il a entendu sur la non-dualité, bien là, tout un monde de concepts et surtout d'acceptation du monde vont surgir. La non-dualité, si je veux juste mettre quelques mots de base, la non-dualité, c'est l'idée que même si on est dans un monde physique manifesté, on le considère comme réel, mais il n'est pas séparé de sa source. Donc le manifesté n'est pas séparé du non manifesté. Donc la dualité, et dans mon vidéo D'où vient la souffrance, c'est un peu ce que j'image en disant le non manifesté, l'absolu, Dieu, on met le nom qu'on veut. Non manifesté, c'est manifesté, mais comme il est un, et que c'est impossible de sortir quelque chose de l'un qui est impossible à représenter, mais qui contient, qui est tellement tout, illimité, total et vrai, que dès qu'on essaie de sortir quelque chose de ça, on se rend compte que le un est encore. Donc, tu ne peux pas sortir à l'extérieur. Et donc, dans l'image, dans mon exemple, la dualité, le manifesté, le concret, hein, les corps, le monde, le Big Bang, ce qu'on a fait, se produit au sein du non manifesté par le fait même. Et comme il ne peut pas en sortir lui-même, pour vrai,
il est inclus. Et donc, c'est une petite vie qui représente la souffrance parce que l'un, c'est la non-souffrance. Et là, on est dans le fait de voir à l'extérieur de soi la dualité et de l'inclure comme c'est dans l'un. Je ne suis pas séparée de ma source, donc. Et ça peut faire naître toutes sortes de trucs. L'acceptation, peut-être, plus facile des sentiments, des émotions. Parce qu'on va se dire que ça fait partie de l'absolu, ça fait partie de... Beaucoup sont mal à l'aise avec ça sans trop comprendre pourquoi. Ils sont pas très à l'aise avec l'idée, même s'ils disent je pratique la non-dualité, il faut quand même accepter que l'un se serait fait multiple et que ce faisant, sans mettre aucune limite, parce que le un est sans limite, son pendant, la dualité, va devenir sans limite. Et là, ça explique les guerres, la souffrance, les malheurs, qui apparemment ne cessent pas et même s'agrandit, parce qu'on est tout le temps dans la multiplication, on va dire, parce qu'on est rendu 10 milliards sur la Terre, puis on était 5 milliards il y a je ne sais pas combien de temps. Donc, ça semble être qu'il vient de plus en plus de monde qui en disparaît. Donc, le concept de séparation de cette multitude-là semble pas être en train de se tarir. Mais ça explique et ça met un baume sur les souffrances qu'on vit. On ne les banalise pas. L'idée n'est jamais de banaliser ce qui se passe parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, non-dualité ou tout autre système à laquelle on adhère, si on s'autorise pas de vivre pleinement la pièce de théâtre avec tout ce que ça comporte, comme un acteur qui accepte de jouer le rôle à 100% et qu'il faut qu'il soit bon pour le jouer, il faut vraiment qu'il y croie, on ne va pas le défaire, le fameux monde. Que ce soit l'idée qu'un jour, cette dualité-là va cesser au sein de l'absolu, ou que ce soit le concept que ça va devenir tellement pur et vrai que ça va ressembler à ce qu'on est, c'est-à-dire ça va ressembler à l'un. Il y a toutes sortes d'idées et de concepts qui se promènent au sujet de la non-dualité. Il faut quand même ne jamais nier qu'on croit profondément à ce qu'on est en train de vivre. On croit, même si on se fait à croire « je ne suis pas le corps », ça pince quand on se pince. Oui, c'est une sensation, il n'y a personne pour la sentir, nanana. Bon, toute la non-dualité se fait à croire beaucoup de choses. La non-dualité se fait à croire que je ne suis pas le corps. Ça, c'est les pendants, on va dire, qui sont plus problématiques dans le fait de croire à un système non-duel, c'est-à-dire croire qu'il y a une dualité, mais elle est dans le non manifesté, elle est dans l'un. Et je dis pas que c'est pas correct ou correct, là. Je l'ai imagé comme ça dans le vidéo d'où vient la souffrance. Mais un pendant de ça que je vois souvent se répéter, c'est on va sublimer la souffrance, on va la rendre réelle, la sublimer, la rendre réelle, parce que c'est là qu'il y a mal. Et mon Dieu, l'autre fois, sur ma page, justement sur ma page YouTube, j'ai lu récemment quelque chose qui disait laissons le soi souffrir. Une affaire qui disait que le soi se devient soi parce qu'il souffre. Si le soi avait besoin de la souffrance, qui est de son contraire, pour être, ce ne serait pas le soi. Et ça, je vais y revenir, parce que ça, c'est de la non-dualité pure, contrairement à la non-dualité. Donc, dans la non-dualité, on admet qu'il y a un monde, on admet qu'il y a l'air en dehors de nous, on admet que c'est le pendant, le contraire de l'absolu, le contraire de Dieu. On ne sait pas comment c'est arrivé là, ce que je tente d'imager dans la vidéo d'où vient la souffrance, mais il est là, le monde. Et on peut, quand ça vient trop dur, tout en ne niant pas les émotions et les événements qui se présentent, pour tenter de les ramener, tout ça, puis bon, faire le travail qu'on a tout à faire, là, dans le voir, on est tenté aussi de soit le banaliser, c'est juste un rêve, c'est le soi qui rêve, c'est Dieu qui rêve, c'est le jeu, c'est la lila,
sans le vivre. Et ça, c'est pour éviter de le vivre en disant c'est pas tout à fait réel, là, parce que ça se passe au sein de l'un. Et soit on fait le contraire, on sublime, parce que là, on se dit c'est Dieu qui souffre. Et donc, je vais le vivre à fond, et plus que je vais être malade, ou le vivre, ou avoir une douleur, ou avoir des problèmes qui vont m'arriver, plus je vais découvrir mon soi. Ça, c'est vraiment le paroxysme de l'horreur de croire que Dieu a besoin de souffrir, l'absolu souffre. L'absolu n'a aucune idée qu'il s'est manifesté. Bang! L'absolu n'a aucune idée qu'il s'est manifesté. Et là, j'arrive avec la non-dualité pure. Et attention, la non-dualité pure ne nie pas qu'il existe une dualité. Quand il y a quelque chose de vécu, ça doit être vécu à fond, parce que pour réaliser la non-dualité pure, il doit y avoir passage dans ce qu'on pense être vrai au complet. Sinon, on ne peut pas le voir à fond. Et si tu ne peux pas voir ton cauchemar à fond, ben tu n'en sortiras jamais. Parce qu'il y a une espèce de bannissement et de négation. Je nie que c'est là. Donc, la non-dualité pure, on est plutôt, et là je vais prendre mon exemple dans la vidéo d'où vient la souffrance, avec la page blanche qui est l'absolu non manifesté et l'espèce de miroir un peu réflectif de lui-même qui est au sein de cette non-manifestation et qui projette un peu comme si l'absolu avait une idée de quoi j'ai l'air si je voudrais me percevoir. Est-ce que je peux être autre chose que moi-même? Est-ce que je peux être autre chose que l'un? Est-ce que c'est possible d'être plus que l'un? Non, ça ne l'est pas. Et pourtant, le monde est. Et comme dans la non-dualité, c'est admis, on ne sait pas trop pourquoi, on reste avec un mystère, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est admis. Et là, on tente de rafistoler en disant, OK, faut que j'accepte la souffrance comme étant réelle, puis là, on va la sublimer, comme j'ai expliqué tantôt, on va en faire quelque chose pour nous aider à grandir. Souvent, c'est plus ça que les gens font, là. On veut la comprendre parce qu'on pense que la comprendre, c'est la dépasser. Dans la non-dualité pure, voir qu'elle n'est pas réelle, c'est la dépasser. Et mystérieusement, dans les deux cas, ça demande à ce qu'on soit pleinement avec elle, la souffrance. Sauf que le résultat est très différent. Je reprends donc mon exemple avec la feuille. Dans la non-dualité pure, et là, c'est un peu plus, on va dire, un genre de métaphysique avancée, là, mais je pense que je fais confiance de toute façon à ce qui doit être dit et à ce qui doit être entendu. Dans la non-dualité pure, cette réflexion-là de « et si je pouvais me percevoir en dehors de moi-même, et si je pouvais être plus que l'un ou contraire à ce que je suis moi-même », ce qui se produit, c'est une espèce de pensée créatrice de cette idée-là qui est au sein du non-manifesté. Et cette pensée créatrice-là fait son petit bonhomme de chemin et arrive à conceptualiser un monde, à faire un monde. C'est pas très différent de mon autre exemple. Sauf que ce monde-là ne peut pas être vrai. Dans la non-dualité, il est admis comme étant vrai et il est joint à l'un parce qu'il est au sein de l'un. Et c'est pas faux. C'est pas vrai non plus. Dans la non-dualité pure, il ne peut pas arriver pour vrai. Cette pensée-là, qui tout à coup, au sein de l'un, minuscule petit effleurement d'être-té, de pensée de est-ce que je peux être en dehors de l'un? Est-ce que je peux être autre chose que l'un? Est-ce que je peux me percevoir en dehors du fait que je suis tout? Manifestement, non. Mais cette pensée-là est crue et fait sa petite affaire. Mais la différence avec la non-dualité, c'est que plutôt que de l'admettre comme réelle, elle ne peut pas être. Quand bien même c'était au sein de l'absolu non manifesté,
comme c'est le tout. Ce qu'on est tout, est illimité. Et cette affaire-là devient automatiquement nulle et non avenue. Elle devient automatiquement, elle se désagrège. Elle devient ineffective, comme impossible. C'est une impossibilité, mais bizarrement, comme c'est ce qu'on a pensé en tant qu'absolu, apparemment, on a l'air d'être dedans et de le vivre. Et là, on fait la même affaire, on fait la même job que sembler vivre une vie, sans nier tout ce qui se passe, et en accueillant tout ce qui se passe et en le vivant, la conscience remonte au niveau de l'origine de l'un, ce qu'on est, et cette impossibilité-là, on va dire, fracasse, dépasse ou défait l'émotion ou la sensation ou l'événement qu'on est en train de regarder. Au lieu de faire une espèce de conceptualisation, d'essayer de l'accepter ou d'essayer de le configurer en disant « ça fait partie de l'un, je suis multiple », ça, on reste toujours un peu comme un arrière-goût de « ouais, mais pourquoi qu'on a fait ça? » Moi, il y a plein de monde qui me disent « mais pourquoi on a fait ça? » Et les gens qui sont mal à l'aise avec le fait de « oui, je comprends, mais pourquoi? Pourquoi on a voulu faire ça? C'est donc bien maso que l'absolu a voulu se manifester comme étant le contraire de lui-même pour venir souffrir. » Je comprends. J'encourage ces êtres-là, ces personnes-là qui ressentent ce malaise-là et qui ainsi ne sont pas capables de joindre et de mettre un baume sur ce qu'ils vivent ou de dépasser ça et avec la conscience soi, de l'intégrer et de le dépasser, à aller du côté, à aller tester l'image de la non-dualité pure comme une impossibilité. Parce qu'il m'est apparu très, 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 très souvent, et c'est encore comme ça, dans ma tranquillité, dans le silence, que les deux sont vrais. Un rêve apparent qui était une idée de qu'est-ce que ce serait si j'étais différente de l'un que je suis, a eu l'air de venir au monde. Et c'est par le pouvoir, la force et la liberté totale de ce qu'on est qui s'est mis au monde. Donc ça y donne une réalité. Mais c'est une réalité impossible. Parce que l'un n'a pas de fragment, même si c'est au sein de lui. L'un n'a pas de scission, ne peut pas avoir de partie qui tout à coup devient différente et chemine seule. Et c'est pourtant ça le rêve du monde. Alors là, c'est impossible. Si on le ressent mieux comme étant quelque chose impossible, j'encourage à faire la même job au vécu, de voir ce qui passe, de voir les identifications, de voir les problématiques qui se présentent. Mais en observant cette image-là comme une impossibilité et de voir comment, dans notre vécu, si ça sonne plus vrai, ça sonne plus juste que de tenter d'accepter la souffrance comme faisant partie de l'un. Mais il y en a que c'est plus facile, d'autres que non. Et je ne dis pas qu'un concept, une image est mieux que l'autre. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le concept de la vérité. L'un, on peut mettre des mots, hein? L'un, on peut mettre amour total, joie, paix silencieuse, éternelle. Vérité. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. L'un, on s'amuse à le voir comme le vrai. C'est ce qui est vrai. Et dans cette vérité-là, là, je change de mot avec l'un volontairement, ou avec l'absolu, ou avec Dieu, vérité. Dans cette vérité-là, la vérité étant l'amour, la paix profonde, silencieuse, éternelle,
complète et totale, ne pouvant rien n'apporter d'autre que la vérité partout et toujours, pourrait-elle faire son contraire? Dans la non-dualité pure, la réponse est non. Dans la non-dualité, la réponse est oui. Oui, mais on l'inclut. Dans la non-dualité pure, la réponse est non. Si, je vais y aller lentement, si le mensonge, qui est le contraire de la vérité, donc la souffrance, la peur, la colère, la perturbation, qui sont tout le contraire de la joie éternelle, l'amour, le tout. Si ça, le mensonge, était réel, vrai, comme la vérité est vraie, la vérité ne pourrait plus être vraie. La vérité, qui est le un absolu, totalement amour éternel, un sans aucune autre scission, vrai, cette vérité-là, si elle pouvait produire le mensonge, le contraire, et que ce contraire-là, de ce qu'elle est, avait la moindre quelconque petite, minuscule iota de tout petit d'existant vrai, la vérité serait tachée, maculée. Parce que le concept de vérité, c'est un total sans scission. Et c'est là qu'apparaît l'évidence de l'impossibilité du monde. C'est là qu'on a ceux qui sont dans la non-dualité pure et qui vont dire le monde n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas au complet quand il se passe quelque chose, parce que pour réaliser ça, pour vrai, je ne parle pas d'un égo spirituel qui dit n'importe quoi, mais pour le réaliser pour vrai, il faut traverser le monde en le vivant et en se rendant compte qu'il est mensonge et que, de par le fait qu'on touche à ce qu'on est profondément, vérité vraie, sa petite affaire-là, qu'au sein du vrai, aurait été une pensée de est-ce que je peux être différente de l'un? Non! C'est non. Et ça se désagrège avant même d'être venu au monde. Ça se désagrège. Pourquoi qu'on le vit? Ben, parce que par un tour de passe-passe, il y a une partie qui pense qu'elle est vraie. Mais peut-elle l'être vraiment? Et ça, c'est très aidant pour être avec une émotion de colère ou de peur, sans la rejeter, sans la juger, sans la banaliser, sans être en train de se dire « anyway, c'est pas vrai » selon ce concept-là, sans rien de ça, juste en étant avec le ressenti et de le laisser aller au bout de sa course, cette évidence-là peut arriver de façon très forte. La peur ne peut pas être vraie, même si je crois qu'elle l'est. Et cette vérité-là, s'étend elle-même et se bonifie elle-même, on va dire, même si c'est impossible, dans l'évidence que c'est une impossibilité, le monde. Et donc, être des personnages, être quelqu'un, avoir un corps, avoir des amis, avoir une vie, avoir tout ça, même si j'y crois, fait partie d'un rêve impossible que je suis en train de vivre. Est-ce que c'est appréhendable?
la chose qui revient le plus souvent dans les discussions que j'ai avec les gens, c'est quand ils tentent de rafistoler le monde, de rafistoler ce qu'ils vivent, de comprendre. On a tellement besoin, les humains, de comprendre ce qui nous arrive. Et c'est pour ça que je parle de non-dualité pure à matin, parce que je ne parle jamais de ça. Dans ce que j'ai vécu, dans les images qui se sont faites après et qui vont s'incarner dans une sorte de vécu où les différences sont on va dire, inexistantes pour vrai, moi-même, je ne saurais même pas dire si lequel de ces concepts-là, parce que la ligne du milieu penche pas d'un côté ou de l'autre, et si elle penche d'un côté ou de l'autre, ben il y a une toile de fond de vérité qui fait que c'est pas grave, c'est vu, ou les identifications au niveau du monde, ou c'est vu. Donc, je ne suis pas en train de vous dire la non-dualité est mieux que la non-dualité pure ou vice-versa. C'est pas ça. C'est d'explorer dans le vécu quelle sorte d'image est plus aidante. Parce que je vois beaucoup de gens qui sont dans l'idée que refuser la souffrance est inhumain, mais donc il faut accepter qu'elle est là pour vrai, mais ça va virer qu'ils vont se complaire. Il y a quelque chose dans soi qui a peur de dire la souffrance n'existe pas, parce qu'on sait bien qu'on est en train de nier le fait qu'elle existe. Pourtant, dans ce qu'on vient de voir, manifestement, elle est non vraie. Donc, ces gens-là vont virer du côté souvent de ben, si je peux pas refuser la souffrance parce qu'elle fait partie de l'un, ben, je vais l'aimer, je vais en vouloir plus inconsciemment parce que je me rapproche de l'un, hein, je me rapproche de ma vraie nature, la souffrance. L'absolu est au cœur de la souffrance, donc je vais me rapprocher de... Je dis pas que c'est faux, je dis que l'idée, c'est tout le temps de voir qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train de... à quoi on adhère, à quoi on croit, et si c'est aidant ou pas. Dans la non-dualité, il y a l'idée que Dieu souffre, le soi a besoin de souffrance pour se dégager et s'accomplir. Ça, j'avoue que ça, c'est très judéo-chrétien. Là. Et il y en a énormément de monde qui sont dans ça. Là. Et je l'ai été moi aussi dans ce que j'ai traversé là, il y a quelques années. J'en ai parlé de ça dans une autre vidéo. Que la souffrance ne sert à rien. Et j'arrête pas de le dire, que la souffrance ne sert à rien. Ça, c'est plus non-dualité pure, c'est sûr. Parce que dans la non-dualité, on veut que la souffrance serve à quelque chose parce qu'on veut comprendre pourquoi elle est là. On est dans le concept de non-dualité. Elle fait partie de l'un. Et donc, on va aller jusqu'à se faire croire que Dieu, qui est l'immaculée paix sans tache, on peut mettre les mots les plus absolus qui nous viennent pour essayer de ressentir cette immensité-là paisible qu'on est, aurait besoin de souffrir pour en venir là. Mais la non-dualité, ça dit, je suis dans un monde, il est là, je l'admets, il faut que je colmate ça avec ce que je suis véritablement. Et comme je ne trouve pas de façon de faire, je vais accepter ma souffrance, je vais ressentir... c'est vrai, je veux dire, c'est correct, c'est ce qu'il faut faire pour voir à travers, de toute façon. Mais j'ai l'impression qu'il reste toujours l'espèce de personnage égo qui reprend en lui souhaitant plus de souffrance pour s'accomplir, pour
pour que son concept, pour que son éveil devienne encore plus fort, plus vite, plus profond, plus... Il pense que l'éveil, c'est le jointement entre la souffrance et Dieu, et la joie, la paix, l'amour qu'on est. Mais lui va en faire un concept complètement mêlé, qui devient maladif. Et c'est à ce niveau-là que je vois beaucoup, beaucoup de personnes qui me disent « À quoi ça sert? » Je comprends tout ça et je vois, mais j'ai tellement de la misère à accepter qu'en tant qu'un, je serais venu souffrir pour me comprendre, pour me connaître, pour me voir. Là, je suis tentée de dire dans ce temps-là, parce que c'est comme ça que c'est vécu, c'est une liberté totale qu'on s'est donnée. Et ça, dans le vidéo, avec l'image du miroir, d'où vient la souffrance, c'est dans le non-duel, hein, dans la non-dualité, c'est l'approche que j'image, que je fais, que je métaphorise. Dans cette liberté totale-là, l'un n'a pas pu se donner de limites à explorer qu'est-ce que ça serait si c'était le contraire de ce que je suis. Et ça peut aider à accepter un peu le fait que ça souffre de façon illimitée parce que ça ne souffre pas de façon illimitée. Ça peut aider un peu à ramener au milieu et à dire « OK, je vais donc un peu vivre ce que j'ai à vivre, me ramener à ça, me ramener à ce centre-là tout le temps. » D'autres sont plus à l'aise avec. Ça n'a jamais pu arriver. Cette pensée-là, d'être autre chose que l'un, n'a pas pu arriver. Donc, ce que je vis ne peut pas être là pour vrai. Et la façon de le rendre en évidence et de s'éveiller à ça et de le rendre concret, c'est aussi d'aller au bout des émotions et des choses qui apparaissent dans le monde. C'est juste qu'on dirait que c'est l'idée de vérité pure plutôt que vérité englobant son contraire comme étant possible, qui est la différence. Si la vérité est totalement vraie, comme concept totalement vrai, est-ce que le mensonge peut être vrai aussi? On arrête deux affaires vraies, là. Donc, le vrai est-il vrai si le mensonge est vrai? D'instinct, là, tout le monde est tenté de dire non. Le monde n'est qu'un rêve. Il n'y a jamais eu de monde. Dans la non-dualité, le vrai et le mensonge, le faux, existent et je tente de ramener les deux au milieu. Et là arrivent les affaires que les gens me disent « Ben non, Christine, moi je souffre terriblement, ça m'a fait découvrir Dieu. » Dieu donc existe parce que tu as souffert ou Dieu a besoin de la souffrance pour exister ou tu penses que Dieu te punit, il faut que tu souffres et tu penses que la paix que tu es est donnable, non pas gracieusement, mais à coup de souffrance. Ben c'est ça la non-dualité. C'est admettre que les deux sont vrais et doivent collapser. Mais si les deux sont vrais, les deux sont non vrais. Donc le vrai ne serait pas tout à fait vrai s'il partage sa vérité réelle et absolue avec son contraire. Je sais pas comment ça fait de temps que la vidéo tourne. Je sens d'en rester là. C'est quand même... pour avoir eu l'occasion quelquefois d'en parler à des gens qui allaient un peu plus loin dans leur questionnement de « oui, mais je ne suis pas capable de conceptualiser l'idée que l'absolu, même si c'est au sein de lui-même, aurait fait le contraire, et ça c'est la souffrance, et là ça c'est moi, et là il faut que je comprenne pourquoi que j'ai approché la non-dualité pure, sans jamais nier ce qu'on est en train de faire. Hein. Si on nie un cauchemar qu'on est en train de faire de nuit, on ne passera pas à travers non plus.
Donc, la non-dualité pure, pour ceux qui pensent que c'est de nier le monde, c'est pas vrai du tout. C'est une évidence qui se situe à un autre niveau et qui devient effective et qui prend par en dessous le monde pour montrer ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire impossible, une idée impossible. Et donc, je en restais là parce que c'est une belle et profonde affaire. Et je pense que c'est une vidéo qui peut être écoutée plusieurs fois. Si vous sentez qu'il y a quelque chose là qui titille et que c'est pourtant difficile à... faut laisser aller, c'est un parfum. C'est à un autre niveau. C'est à un autre niveau. C'est pas une compréhension mentale. Alors, et oui, et pour les quelques fois où j'ai eu à approcher le concept de non-dualité pure avec des gens, je sentais que ça peut changer beaucoup la lourdeur du concept de souffrance qu'on vit ici, dans la dualité, dans le rêve, on met les mots qu'on veut. Et c'est assez. Voilà, c'est une prémisse, c'est une prémisse de vidéo. Je sens de plus en plus que le chemin qui se vit, parce que l'éveil c'est un chemin, c'est pas un but, s'approfondit d'une façon différente. Passer à travers du monde, on dirait, c'est se rendre compte que au final, il est comme impossible. Et la meilleure image qui me vient, c'est le rêve de nuit. Autant le rêve de nuit nous paraît vrai quand on est dedans, autant on n'a aucun problème, personne à le mettre de côté quand on se réveille, tellement qu'on sait de toute évidence profonde que c'est juste un rêve. Et pourtant, c'est nous-mêmes qui sommes en train de le rêver. Et pourtant, c'est en ne niant pas le monde. Et cette façon-là de se vivre est difficile à... On ne peut pas l'expliquer de façon mentale, parce que là, arrive tout le monde qui dit « Ah, tu nies le rêve, tu nies ce qu'on est en train de vivre, c'est malsain, nanana. » C'est tellement pas ça, et c'est tellement pas ça, qu'il faut aller petit à petit dans ce truc-là de non-dualité pure. Et autant pour moi, autant dans le vécu qui est là, que dans le fait d'en parler, ça se fait avec des petits bouts. Voilà. Alors, je vous laisse là-dessus. Et on se reparle. Bonne journée ou bonne soirée.